Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va vous présenter tous les obstacles qu'on peut croiser en concours hippique ou dans le CSE tout simplement. On est en compagnie de Miss Victoria. Hey, voilà, c'est parti. Donc comme tout premier obstacle, on va avoir déjà le vertical, tout le monde le connaît je pense, un obstacle très classique. Deux chandeliers, une barre au milieu et c'est un vertical très classique. Un vertical toujours mais un peu plus particulier, le staccionata. Ça va être pareil, deux chandeliers sauf qu'à chaque trou possible du coup il y aura une barre. Ça ressemble exactement à ça. Hein. Voilà, autant dire ça fait un peu peur quand on saute je pense. D'ailleurs cet obstacle on l'utilise particulièrement dans les puissances, hein, voilà c'est comme ça. Puis après l'auxerre, là il va y avoir un vertical puis un autre vertical derrière, plus ou moins large comme on veut. Donc après on va avoir le montant, c'est à dire que la première barre est plus petite que la deuxième, ou l'auxerre carré pardon, où les deux barres sont au même niveau et donc après vous allez gérer la largeur entre les quatre chandeliers quoi. Après ça ressemble à peu près à un auxerre, sauf que ça va être le mélange entre l'auxerre et une croix, ça donne un polonais, c'est-à-dire c'est un auxerre mais en forme de croix, l'image ici, voilà. C'est un peu plus simple avec les images, je vous l'accorde, au début je connaissais pas, mais voilà c'est le polonais. Ensuite le spa, c'est encore un vertical, plus un autre vertical, voilà. Ça fait un peu peur au début, je vous l'accorde, à mon avis c'est pas facile à sauter. C'est en montée, hein, la première barre est plus petite que la dernière, un peu logique. Photo juste ici, voilà le spa, on n'en voit pas souvent, hein, je vous l'accorde en concours, j'en vois pas souvent. Mais c'est un obstacle qu'on doit connaître. Ensuite on a le mur, donc tout simplement ça va être des blocs qu'on empile pour faire un mur. Et bien sûr si le cheval touche le mur, normalement le bloc est censé s'enlever. Là c'est ce qu'on a là. Pareil, je vous mets une photo ici. J'en ai déjà sauté un et en fait ça va. On pense que c'est assez compliqué mais non ça va. Ensuite on va continuer avec la palanque. Donc en fait la palanque c'est un obstacle mais c'est pas des barres comme ce qu'on voit en concours ou avec des entraînements. En fait c'est tout simplement des rectangles et ça ne ressemble pas du tout à des barres. Ça ressemble pas à ça, voilà, c'est vraiment carré. Bref. Après un obstacle qu'on saute vraiment souvent, surtout quand on débute, c'est la croix. Donc un croisillon, en fait c'est deux barres comme ça tout simplement. Je pense que ça vous connaissez tous. Pas besoin de faire des tonnes d'explications sur cet obstacle que tout le monde connaît. Ensuite on a la rivière, donc c'est un obstacle avec de l'eau forcément. Et pour sauter l'obstacle, en fait, vous avez d'abord des barres ou une haie et après derrière vous avez la rivière. Et bah voilà. Enfin, je pense que vous connaissez tous la rivière, c'est de l'eau. Et pour finir, on a la demi-lune. Donc en fait, c'est un obstacle, un vertical ou un auxerre. Sauf qu'en fait, la barre, au lieu d'être vraiment à l'horizontale, elle va être penchée un petit peu. De toute façon vous allez voir toutes les images des obstacles, comme ça vous allez pouvoir voir un peu plus précisément ce que ça donne. Et pour finir avec tous ces obstacles, on va pouvoir mettre des sous-bassements. Donc comme sous-bassement, on va pouvoir ajouter des bidets. Voilà, c'est un bidet, voilà. Voilà. Après on va pouvoir avoir des sous-bassements avec des papillons ou avec des jeux de cartes. De toute façon toutes les images vont se mettre ici. Après il y a plein d'autres sous-bassements, il en existe énormément. Il y a des rochers aussi, donc c'est des rochers que vous mettez sous les barres. Et ensuite il y a les haies. Voilà. Sinon c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Wow. Bah quoi? Sinon c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, tu peux laisser un like, ça nous ferait extrêmement plaisir. Sinon on se dit à de prochaines vidéos, bye.